ce n'est pas leur problème. Si les Guinéens veulent qu'il y ait des accidents tous les jours sur la route, que les gens meurent, 20 personnes par accident, ce n'est pas leur problème. Eux, leur problème, comment conserver le pouvoir. C'est ça, Mamadi Doumbouya. C'est ça, c'est pour cela qu'il n'est pas recommandé d'avoir un illettré ou un incompétent à la tête d'une nation. Parce que dès qu'il est là, il n'a rien dans la tête. Voici ce qui se passe. Son souci, c'est de récompenser des Guinéens sans valeur. Des Guinéens, en un mot, excusez-moi le terme, sans dignité. Qui sont venus, qui pensent que la Guinée se résume à quelqu'un qui n'a même pas eu le niveau du collège. Après le primaire, chez nous, on dit le nouveau collège, quelqu'un qui n'a même pas le niveau de collège. Quelqu'un qui ne peut même pas faire une projection dans l'avenir sous 5 ans, en s'asseyant, en réfléchissant. Parce que c'est tout le monde. Donc, je voulais dire que la duplication de ces ministères, mes chers compatriotes, est un acte politique et de gouvernance irresponsable et inefficace. Pourquoi? La Guinée aujourd'hui est plongée dans une crise politique, économique sans précédent. Rien ne marche. La pauvreté a grimpé à un degré inexplicable. Des gens qui sont venus pour rectifier un pouvoir en disant que c'est une transition de refondation devraient plutôt s'atteler, s'ils avaient de la vision, et c'était des compétents. C'est des gens qui s'inquiétaient pour la Guinée, pour les Guinéens, non pour leur pouvoir personnel. C'était d'avoir un minimum de gouvernement sérieux, travailleur, technocrate, pour relever les défis auxquels le pays est confronté. L'inflation, la dette, la mauvaise gestion, la corruption, les détournements de deniers publics, l'insécurité. Mais leur préoccupation, comment conserver le pouvoir. Si les Guinéens veulent, ils n'ont qu'à mourir. Si les Guinéens veulent qu'ils n'arrivent pas à se soigner, ce n'est pas leur problème. Si les Guinéens veulent que l'insécurité les détruise tous les jours, ce n'est pas leur problème. Si les Guinéens veulent qu'il y ait des accidents tous les jours sur la route, que les gens meurent, 20 personnes par accident, ce n'est pas leur problème. Eux, leur problème, comment conserver le pouvoir. C'est ça, Mamadi Doumbouya. C'est ça, c'est pour cela qu'il n'est pas recommandé d'avoir un illettré ou un incompétent à la tête d'une nation. Parce que dès qu'il est là, il n'a rien dans la tête. Voici ce qui se passe. Son souci, c'est de récompenser des Guinéens sans valeur. Des Guinéens, en un mot, excusez-moi le terme, sans dignité. Qui sont venus, qui pensent que la Guinée se résume à quelqu'un qui n'a même pas eu le niveau du collège. Après le primaire, chez nous, on dit le nouveau collège, quelqu'un qui n'a même pas le niveau de collège. Quelqu'un qui ne peut même pas faire une projection dans l'avenir sous 5 ans, en s'asseyant, en réfléchissant. Parce qu'une nation ne se gère pas comme gérer un groupe d'illettrés, militaires, ou un groupe d'illettrés. Non, une nation, c'est tout un ensemble. Des dirigeants qui n'ont aucune capacité de réflexion, une capacité de projection. Comment ces gens-là peuvent gérer une nation? Voici le dégât. Sans même vous dire, comme je vous ai dit, avec toutes les crises que ce pays encourt aujourd'hui. La crise dans le secteur bancaire, la crise dans le secteur de l'éducation, la crise au niveau, même les crises de ciment, crise sociale, crise politique, crise économique, la crise dans l'administration, tout couronné par une crise de confiance entre eux et le peuple, et entre eux et même les institutions qui gèrent la transition. Vous espérez que ces gens-là puissent amener la Guinée quelque part? Parce que cette augmentation de nombre de membres de gouvernement ne fera qu'envenimer, ne fera qu'enfoncer la Guinée. Mais ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est comment maintenir le pouvoir. Si les Guinéens veulent, ils n'ont qu'à tous mourir. Donc, regardez ce problème de crise de liquidité que j'ai signalé depuis le 14 mai 2025.
Dès que j'ai signalé, le Premier ministre Baouri a fait une réunion avec les responsables des secteurs bancaires à la primature pour savoir quelles sont les voies et moyens pour résoudre ce problème de crise de liquidité. Dès que j'ai fait la vidéo le 14 mai. Mais je savais qu'il n'y a pas de solution. Parce que la vie est résumée sur la confiance. Il n'y a pas de confiance entre la banque centrale et les banques primaires. Il n'y a pas de confiance entre les banques primaires et les autorités de la transition. Il n'y a pas de confiance entre la banque centrale et les autorités de la transition. Il n'y a pas de confiance entre les banques primaires et leurs clients parce que ils ont violé les procédures de gestion financière, les procédures les procédures qui... Parce que la vie est reposée sur la confiance. On va à la banque parce qu'on a confiance à la banque. Si on va laisser l'argent chez nous, le monde, les finances du monde, c'est basé sur la confiance. Quand il n'y a pas de confiance, ça ne marche pas. Les Guinéens ne comprennent pas ça. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie dans la vie. Il n'y a pas de magie. Ce sont les procédures et les règles qui sont là. Quand vous les violez, ça va vous rattraper. Quand vous les respectez, ça sera bénéfique pour vous et pour le pays. Regardez la bêtise du gouverneur de la Banque centrale, Dr Karamo Kaba, qui est docteur en économie.